Hola a todos. Bienvenido. Bienvenido. Elle est pas mal ça. Non mais j'ai ramené des petits souvenirs. Alors pas de soirée SM, mais de mon petit voyage au Mexique. J'espère que vous allez bien. Salut. Putain, je sais. Putain, ça y est, 2 semaines sans live. Boum. C'est plus ce qu'on fait. Rey Mysterio. Non mais j'étais obligé de ramener un petit masque de catch. Incroyable. Incroyable. Il y en avait avec des ouvertures sur la bouche, mais je me suis dit que ça allait faire quand même très très délire SM. Tu vois, que ça allait peut-être être une ambiance un peu différente pour... Oula, oui, c'est bon ça, pour les lives. Bonjour. Putain, bonjour. Bonsoir, plutôt, bienvenue. Enfin, salut. Vous m'avez manqué. En vrai, vous m'avez manqué. Ah, vous m'avez manqué, c'était bien. Putain, c'était bien. Je vais vous raconter un peu. Je suis content. Ce bronzage. Ouais, j'ai tout donné. Mais je suis orange. Je bronze jaune-orange, moi. C'est assez spécial. C'est une ambiance. C'est une ambiance. C'est une ambiance. Mais pour ceux qui ne savaient pas, du coup, je suis parti. Don Fablito aussi. Bonne année, ouais, déjà. Bonne année. C'est vrai qu'on s'est pas vu depuis quelques temps. Depuis quelques temps, en vrai, j'ai pas fait exprès. J'ai mis ce sweat avec la tête de mort. Mais c'était même pas... Enfin, je l'ai pas ramené de là. Ça veut dire quoi, SM? Oh, c'est... Sadomaso, voilà, bonjour à tous. Du coup, pour ceux qui ne savaient pas, je suis donc parti au Mexique, histoire absolument incroyable que j'ai raconté plusieurs fois dans Popcorn notamment, où en gros j'avais, en mars dernier avec ma copine, on s'était dit putain, il y a le confinement et tout, non mais t'en fais pas, le Covid ça va pas durer si longtemps que ça, viens, on a qu'à anticiper, on va être trop intelligent, on part en décembre, quand ça sera fini, etc., quand tout ça sera derrière nous, et on a déjà le coup de billets moins chers. Bref, pour partir du coup, 10 jours tranquille à Akumal. Akumal, que je vous mette dans l'ambiance. Si vous savez pas où c'est dans le Yucatan. Le Yucatan, c'est au Mexique, comme je vous ai dit, c'est sous Cancun. Tac, 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 boum, boum, boum. Je vous amène sur Google Maps. Clac, clac, clac. Alors, bien sûr, le Mexique qui est du coup juste ici. Mexique qui est très grand quand même. Hein. Mexique, c'est 4 fois la France en termes de superficie. Et en fait, le Yucatan, c'est là. Et donc, du coup, moi, je suis parti juste ici. Absolument fantastique. Donc voilà, là, il y a Cancun, t'arrives ici, t'as à peu près 1h30 de route. 125 millions d'habitants, le Mexique, hein, quand même. Il y a du monde, forcément, moi, ça m'a fait un peu peur. Seulement 4 fois, j'aurais dit plus. Ouais, en termes de superficie. Je crois que c'est comme si ça allait... Alors, c'est peut-être plus que 4 fois. J'ai eu des petites visites guidées. Il me reste des informations. Tout n'est peut-être pas bon à prendre. Mais je crois que ça va du Portugal à l'Ukraine, en gros. Je suis le guide touristique le plus... ça joue la fiche Wikipédia dans l'avion. Non mais j'ai des trucs à vous montrer et tout. Du coup, j'ai 2-3 photos. Mais attendez, je vais vous raconter. Je vais vous faire des voyages en images. Alors, il y en a qui ont peut-être vu parce que je me suis éclaté à faire des petites stories. Sur Insta, l'ambiance c'était très cool. En fait, quand j'ai annoncé que je partais sur Twitter, j'ai dit que je partais. Et c'est vrai que on n'était plus en confinement, mais... l'influenceur qui débarque sur Twitter et qui lâche bon bah salut, moi je me casse 10 jours en vacances au Mexique. Je sentais qu'après ces 10 heures de voyage, on pouvait se retrouver en top tendance en full bad buzz. Tu vois, on s'est dit, j'ai envoyé un message à Théo en mode frérot, on délète ou pas? Parce qu'il y avait 2-3 personnes qui étaient en mode mais t'es sérieux mec et tout. Non mais c'est clair que c'était pas très smart. Après, j'ai mes raisons qui sont pas vraiment des raisons hyper valables non plus. Il y a des gens qui m'ont dit mais mec, t'es bien financièrement, t'aurais pu tout annuler. Le moment où t'as claqué plusieurs milliers d'euros dans un voyage, c'est compliqué d'annuler, on va pas se le cacher. Quand justement, bon, la situation peut être à peu près ok. Mexique, qui est donc une situation où tu peux aller au Mexique sans aucun souci. C'est-à-dire que tu peux voyager au Mexique, ils acceptent les Français. Le Mexique accepte un peu tout le monde, en vrai. T'as pas besoin de faire de test PCR pour y aller, t'as besoin de rien. Nous, on a quand même fait un test PCR juste avant. Aussi pour Noël, les tests PCR, moi j'en bouffe. Hein. Moi, on en bouffe, mais parce que bon, c'est important et on essaie de faire attention aussi, tu vois. On s'est fait 2-3 mois avec... on s'est déjà fait des émissions en confinement quand on n'était pas obligé, on a fait des masques et tout. Enfin, on essaye de se donner au maximum. Et bref, et du coup, c'est vrai que j'étais un peu en parano. Moi, ce que j'ai dit à ma meuf on va là-bas, mais direct, moi, je veux pas voir de gens. En fait, je veux pas voir de gens parce que pas me retrouver dans la situation où tu chopes le Covid là-bas. Imagine, je suis le con, je suis allé au Mexique, je vous ai ramené une nouvelle forme de Covid.
Salut CPA. Et comment ça va? C'est moi. Et donc j'avais un peu la flemme de cette situation. Je m'imagine de plus en plus les situations catastrophiques. Il y a peut-être eu une nuit où je me suis... Peut-être la deuxième nuit, je me suis réveillé en sueur en mode... J'ai le Covid. Mais ça arrive. Ça arrive, on fait le renard avec. Putain, il y a plein de trucs, faut que je vous raconte. Un peu parano. Ouais, un peu parano, tu vois, mais bref, du coup, hyper surpris sur place. Les mecs du coup font hyper gaffe. En gros le Yucatan c'est vraiment déjà c'est pas très touché. Là où c'est très touché c'est Mexico City. Je sais pas combien il y a d'habitants à Mexico City, mais c'est un délire. Je crois que c'est une des villes les plus peuplées. Il y a 25 millions, non? 8,9 millions. 25 était peut-être un peu chauffé. 25 était mais je pense qu'il y a l'agglomération en plus, non? Il y a pas un truc avec l'agglomération en plus où il y en a plus de gens? Ou 25 je me suis juste chauffé comme jamais là. Je me suis juste chauffé comme jamais. Marseille 25. Si. Attends, habitants. 25 milliards. Le 25 est ambitieux. Putain, ça me fait plaisir de vous retrouver. Désolé, ça va être un peu décousu. Et tout, mais... Quoi, population Mexico City? Ah non, 8,9. Hein. Non, 8,9. Un tout petit peu plus qu'à New York. Non, bref, du coup, je vais là-bas et tout. Et en fait, le truc, c'est que donc, du coup, le Yucatan, c'est un état qui vit que grâce au tourisme. Cancun et compagnie. Donc, en fait, pendant 4-5 mois, les mecs, ils ont eu plus du tout de taf. Donc, maintenant, ils sont en full déter. C'est-à-dire que vraiment, ils sont hyper rigoureux niveau... je vous montrer 2-3 photos niveau masque et tout. J'ai fait très peu d'activités, mais genre, j'ai fait une activité tir à la carabine, quoi. Mais vraiment en mode kermesse. T'es tout le temps en masque, t'as genre les gants en plus et tout. Et donc ça, j'étais plutôt surpris positivement parce que j'avais peur de me retrouver dans un truc où je peux même pas... Enfin, je serais juste en flip tout le temps et tout. Donc au final, j'étais plutôt content de ça. Ça m'aurait fait chier de... En fait, le truc, c'est qu'il y avait très peu de Français, donc il y avait des gros Américains. Et les Américains, je me suis dit, oh putain, l'enfer, ils vont arriver là, ils vont être en bas les couilles total. On m'a dit, yeah, I'm from the Wisconsin. Yeah. Et en fait, ça va, on était assez loin d'eux. J'ai pas fait énormément de trucs de groupe. Mais je vais vous raconter tout ça. Je vais vous raconter, du coup, qu'est-ce que... J'ai plein de trucs à vous dire. Putain, je vous ai pas vu depuis quand? Je vous ai pas vu depuis au moins des années là. Pardon. C'était pas ça. C'était pas le truc de... On est le 7 janvier, donc je suis surexcité. Mais en même temps, ça m'a manqué, tu vois. J'ai pris 10 jours de vacances là au Mexique et c'était trop bien. 10 jours, c'est bien parce que quand tu fais un voyage de 12 heures, le temps d'arriver, le temps des trucs d'aéroport et tout, t'es content, tu vois, justement, d'avoir quelques jours où tu peux rien branler sans vraiment t'en vouloir. C'est le feu, quoi. Du coup, t'as pu passer une tête dans ton cartel. Don Pablito a sévi, forcément. Mais non, je crois que j'ai streamé la dernière fois le 23. Le mercredi 23. Donc ça fait un peu plus de 2 semaines. Donc quand même, tu vois. Il est en x2 comme Skyheart, là. Ouais, mais parce qu'en fait, j'ai trop de trucs à vous dire. Il s'est passé plein de choses. Je suis revenu et j'avais un peu besoin de ça aussi. Mais je crois que je suis heureux, là. C'est trop bien. Et c'est trop bien, ça m'a fait du bien. Je comprends aussi ce que vous avez vécu dans le froid, dans la neige. Là-bas, il faisait entre 25 et 30 degrés. Il y a eu un petit bronzage qui fait trop plaisir. Et en fait, là-bas, je crois que je suis amoureux de l'espagnol. Genre vraiment, je suis une grosse merde en espagnol, mais je peux me faire à peu près comprendre, tu vois. Je comprends bien l'espagnol, enfin je comprends à peu près l'espagnol, mais je kiffe trop l'ambiance qu'il y a. La langue, je suis jamais allé, moi j'ai fait en Amérique que les États-Unis, enfin, c'est déjà bien, mais j'ai jamais fait Amérique latine, et donc du coup c'est le premier pays hispanique que je fais de l'Amérique totale, quoi. Et c'est, je sais pas, j'aime trop cette langue. Là-bas je me suis vraiment senti, j'essayais de parler, on me comprenait pas toujours. À ma meuf je lui lâchais des quais, c'est moi bien. Je sais pas, je me suis pris pour, j'ai essayé de pratiquer, j'ai essayé de parler à des gens sans non plus. Après, on y allait encore une fois, on n'a pas fait énormément de visites, de tourisme. Là-bas, en gros, principalement, je vais vous montrer quelques photos aussi, si vous voulez, des petites stories et tout que j'avais fait sur Insta. Et c'est vrai que j'ai peu communiqué sur Twitter parce que j'avais pas trop envie, bon, après avoir eu les quelques tweets du départ et tout, j'avais pas envie de cacher le truc non plus, donc j'avais envie d'être honnête, tu vois. Mais je savais très bien que sur Twitter, si je mettais des photos ou autre, ça allait être mitigé et j'avais pas envie d'une ambiance mitigée, tu vois. Du coup, j'ai partagé un peu tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai appris, même si, enfin, c'était pas non plus les stories de la culture non plus, hein.
Et en fait, c'était une ambiance hyper positive. Les gens qui m'ont suivi et tout, c'était vraiment beaucoup de gens qui m'ont dit que ça leur faisait du bien aussi tu sais, un peu de s'évader, tu vois, via mes stories et tout. Et du coup, c'était vraiment j'étais dans un très très bon mood. J'étais dans un très très bon mood. Fais ce que tu veux, PA, tu t'en fous de ce que disent les gens en vrai. Ouais, mais parfois, je préfère que les gens ne disent rien plutôt que les gens disent des trucs pas bien. À choisir. Tu vois, de temps en temps, c'est assez basique, hein, mais bon. Alors, le capes d'histoire. Le renard. Non, mais tu vois des animaux. Il y a un nombre d'iguanes là-bas. En fait, on est arrivé. Donc, déjà, on arrive. Putain, on est arrivé. Fantastique. On avait donc du coup 1h30 de voiture. Donc, on a été amené. Il y avait 2-3 autres familles justement qui étaient déposées. Ramon. Ramon qui était le chauffeur. Il n'y a plus de place derrière. Où est-ce que je me retrouve? Juste à côté du chauffeur. 1h30 de discussion avec Ramon. Je peux te dire que Ramon, Ramon 5 fois, il a commencé à me casser les couilles, à vouloir que je me marie avec ma meuf et à faire des suggestions. Au bout d'un moment, j'étais en mode bon Ramon. Muy simpatico Ramon, pero hein, tu vas avoir le tips. Ne t'en fais pas. Mais s'il te plaît Ramon. Mais ouais, c'était cool, tu vois, genre en fait, c'est trop intéressant. Excusez-moi, une petite merde là. C'est trop intéressant de pouvoir parler à quelqu'un que tu comprends pas vraiment. Lui ne parle que sa langue, donc tu te comprends pas trop, mais tu essayes de tourner autour. Les discussions parfois n'ont aucun sens. Je comprenais bien que de temps en temps, j'essayais de prendre l'accent espagnol, mais je comprenais bien qu'il ne me comprenait pas. Mais je sais pas, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé. On est arrivé là-bas. Je vais vous faire ça. Attendez. Comme ça va illustrer un peu ce que je dis pour ceux qui n'ont pas du tout vu. Oh là là, ça bosse ici, ça bosse. En fait, sur mon Insta, Don Pablito. Ouais, je me suis lâché un peu. Hein. Là, la légende, c'est Don Pablito, puto. Ouais, je me suis amusé. Je me suis amusé durant ces vacances. On s'est fait plaisir. Le tips. Alors ça, c'est quand je suis arrivé. Ça, c'est le soir où je suis arrivé. Motherfuck. Je sais pas pour qui je me prends. Donc ça, c'est quand je suis arrivé. Très content, absolument fou et tout. Et en fait, le premier soir où je suis arrivé là-bas, j'ai vu, mais c'est un truc que j'ai jamais revu après. On se balade donc du coup dans l'hôtel vite fait, c'est pour aller manger et tout. Et là, je me retourne un moment, pas loin des piscines, et je vois 2 petites bêtes qui se déplacent. Alors, déplacement de bêtes, je peux te dire que tout de suite, moi, je suis aux affûts, je suis au taquet. Et en fait, c'était des petits ratons laveurs, des petits raccoons. Ils étaient 2, et en fait, ils allaient chipper dans les poubelles, je pense. Et vraiment, j'ai eu le moment, tu vois, où je vois le raton laveur avancer vers la poubelle, et d'un coup, il se retourne comme ça en me regardant, quoi. Et j'étais en mode, mais est-ce que genre, il va m'embrouiller? Qu'est-ce qui va se passer dès ce premier soir? Et donc, du coup, je le dis, j'ai un peu baissé les yeux, tu vois. Il est chez lui. On va pas arriver quand même dès le premier jour et commencer une embrouille avec un local. Voilà, on le laisse, c'est son territoire. Un coati, non, un vrai raccoon. Et c'était trop mignon parce que je pense qu'il avait sa petite meuf avec lui, tu vois, qui l'emmenait chipper ou manger des trucs. Et du coup, bon, ensuite, il a fait sa petite affaire dans la poubelle, il y avait rien. Il ressort et il se balade, tu vois, il y avait la meuf qui suivait derrière. Et c'était fou et j'en ai jamais revu. Et j'ai eu trop le seum. Il y a des soirs, vraiment, en gros, le soleil se lève. Je pense que c'est les pays... Je sais pas si c'est parce que t'es près de l'équateur ou... Mais en gros, le soleil se lève... truc d'hémisphère, je sais pas. Enfin, c'est l'hémisphère nord, mais je sais pas. Mais en gros, ça se lève vers 7h et ça se couche vers 18h. Ce qui techniquement, si on avait du soleil, ça serait pareil ici, en fait. C'est l'été là-bas. Non, là-bas, c'était l'hiver. Mais là, il faisait froid chez eux et il fait froid, il fait 25, quoi. Donc... Il y a comme d'hab le moment météo où t'arrives, tu vois météo, tu vois que tous les jours il va pleuvoir. Et en fait, c'est les temps dans les Caraïbes et compagnie. En fait, il peut pleuvoir un peu, mais en 5 minutes ça bouge, quoi. Donc tu sais pas, quoi. 25 degrés, il caille. Ah ouais, ils sont en mode, il fait froid, quoi. Pour 20-25, c'est l'hiver. C'est autre chose. Hein. Il fait froid, il fait 25. Ah, bah alors, moi, c'est ce que je leur disais, c'est que nous, il fait hyper chaud, quoi, tu vois. Le plaisir d'entendre cette histoire. Merci, bonjour, re-bienvenue à tous. C'est vrai que du coup, j'ai pas stream pendant longtemps, donc il y a plein de gens qui ne sont plus abonnés. Je vois plein de gens qui resub et tout. Re-bienvenue à tous. Merci énormément pour le soutien. Revenez, bienvenue. Ça y est, on est de retour. Vous pouvez revenir. C'est du prime, ça part. Merci Webzine. Mais merci à tous. Désolé, je vous cite pas un à un parce que j'ai plein de trucs à vous dire. Ça swipe up. J'ai plein de trucs à vous dire. J'étais où en voyage? Du coup, j'étais à Koumal. Et je vous remontre. Donc, du coup, donc ça, c'est le premier soir, tranquille. Ça, c'est la vue quand tu te réveilles le matin. Ça, 7h34.
Ah, tu vois, le raccoon, il était juste tête dans les poubelles comme ça. Là, je crois qu'il était juste là sur la gauche. Et c'est vrai que ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. C'est les. Oh, c'était incroyable. C'est incroyable. Bon, ça aussi, il y a justement eu. Belle gueule, ça. J'ai aussi pas mal eu envie de me remettre au sport. Ça, je vous en avais parlé. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que je repousse, que j'ai un peu repoussé le truc de plus en plus en fonction justement du. J'ai eu ma blessure, il y a eu le marathon a été annulé. Du coup, quand il n'y a pas d'objectif, je me chauffe pas au sport. Donc j'ai eu envie de me motiver aussi à faire du sport, à courir un peu, à reprendre quoi pour cette année. J'ai les 3 km. Sport, genre aller courir. Ouais, sport. Mais honnêtement, tu vois, j'étais pas parano non plus, mais toutes les activités, genre beach volley et compagnie, genre je les faisais pas, quoi. Je les faisais pas parce que j'ai eu un peu la flemme de me mélanger aux Américains. Donc je me suis dit, vas-y, il fait beau, j'ai fait un peu de vélo, mais en salle. Et sinon, j'allais courir et c'est un cadre de fou, quoi. Tu vas courir au bord de la plage, c'est incroyable. Donc il y a eu ça. Bon, ça c'était 3 km après. Bon, voilà, c'est 3 km, c'est mieux que rien quand même. Ah ouais, alors ça, tu vois, typiquement, tu sais, ils te mettent dans des conditions où, donc ça, c'était une petite activité tir à la carabine, quoi, le flow. Le flow de l'homme. T'es parti seul? Non, je suis parti avec ma copine. Je suis parti avec ma copine. Mais tu vois, ils te mettent genre gants, ils te mettent masque dès que t'es dans des trucs comme ça et tout. Chirurgical. Ça, c'est absolument incroyable. Ensuite, on a fait Chichen Itza. Chichen Itza, merveille du monde. J'avais trop envie de pouvoir la faire. Et c'était... Oh merde, j'ai cliqué. C'était trop bien. Chichen Itza, c'était vraiment le feu. Alors, si vous connaissez pas, bon, ça c'est la photo que j'ai prise de la story, c'est peut-être pas la meilleure. Mais donc du coup, une merveille du monde. Je crois que j'ai fait une photo dans... Oh là là, ça bosse la photo ici. C'est absolument fou. Non, mais du coup, un temple, je vais pas vous faire non plus là maintenant, j'ai pas tout retenu. J'ai pas tout retenu. Mais en fait, il y a différents petits easter eggs, c'est-à-dire que quand tu t'approches, quand tu t'éloignes un peu, quand tu es à peu près à 30 mètres et que tu tapes dans tes mains, en fait, ici, il y a un écho. Il y a un écho justement d'un oiseau du coin, quoi, en gros. C'est comme ça fait exactement le même bruit qu'un oiseau du coin. Ici, par exemple, là, ce que vous pouvez voir, en fait, c'est un serpent. Et les Mayas, ils ont calculé que justement, à l'équinoxe, il y avait du monde. Pas beaucoup de monde. Pour pouvoir faire une photo, pour pouvoir faire des photos où en gros, ici, t'as personne devant toi, c'est pas mal. Tu vois, il y avait assez peu de gens dans l'ensemble par rapport à ce que c'est d'habitude. Donc, attendez, je vais vous montrer Equinox Chichen Itza. Hop. Je suis monté tout en haut. Mais j'ai vu une meuf qui... il y a des gens qui m'ont arrobas dessus, ça m'a fait rire. En fait, tu pouvais monter dessus, je crois, jusque dans les années 90, et ils ont arrêté, parce qu'en fait, le souci, c'est que la pierre, avec les touristes qui montent, etc., en fait, il y a de l'usure naturelle, et en plus, les gens en prenaient pas hyper soin. Et il y a une meuf qui, en gros, est montée dessus en mode illégal, quoi. Et ça, on dit non. Et en gros, alors attendez, est-ce que je vous trouve la bonne photo là? Ouais, c'est ça. Attendez, parce que je peux vous foutre ça là. Ah oui, merde, attendez. En fait, bon, la photo est peut-être pas la mieux. En fait, ici... Ah oui, c'est vraiment, je vous ai pris la pire photo. Mais en fait, ici, le moment de l'équinoxe, en gros, en fait, ça dessine un serpent qui descend et qui va dans la direction comme s'il allait se jeter dans la mer. Et les mecs, c'est les boss, quoi. C'est les boss et c'est incroyable de se rendre compte de ce qu'ils étaient capables de faire. Et en fait, ça, pendant un moment, ça a été enseveli sous des montagnes, quoi. Donc, le Quetzalcoatl, exactement. Alors, en fait, comme il y avait peu de gens, moi, j'ai eu le guide en anglais. Du coup, je vous invite à vous renseigner aussi par vous-même, voilà, sur certaines informations pour avoir plus de détails. Pour pouvoir profiter au mieux de ce que je vais vous dire. Voilà. Un équinoxe est un instant de l'année où le soleil traverse le plan équatorial terrestre, changeant ainsi d'hémisphère céleste. Eh oui, les amis, si jamais vous ne l'aviez pas. Non, mais du coup, assez incroyable. Assez incroyable. Et c'est fou, en fait, la gestion du son qu'ils ont, les Mayas. On en parlait un peu aussi, tu vois, toutes les civilisations, Inca, Aztèques et compagnie, il y a quelques mois de ça. Pas forcément au Mexique, mais de tout ça. Et c'est incroyable, en fait, la
puissance de technologie qu'ils avaient, que ce soit avec la lumière, le côté, les Mayas, ils étaient vachement développés dans les astres. C'est faux, quoi. C'est faux, c'est fou. C'est pas faux, c'est fou d'ailleurs. Bon, alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite story ici? Oui, bon, ça on a. Oui, alors il y a eu des essais. Il y a eu des essais pour faire la photo que je vous ai montrée. Bon, oui, voilà. On peut pas compter sur lui. Il n'est pas fiable. S'il n'est pas. Cet individu voilà, ne peut pas. On le sait. On le sait. On n'entend rien en vrai. On n'entend rien. Comment ça, on n'entend rien? De mon micro? Ah, je peux monter? Non? Gros jeu de tête sur celle-là. Ouais, mais tu sais, il a fallu faire des photos. Hein. Mais c'était marrant. C'était marrant. Ça, c'est une petite ville qui s'appelle Valladolid, qui est, en gros, bon, bah, c'est... En fait, la réalité, et là où j'étais un peu déçu, parce que je pensais aller là-bas et en fait, tout apprendre des Mayas. Les Mayas, si je dis pas de bêtises, c'est une civilisation qui a existé d'avant Jésus-Christ, putain je vais vous dire de la merde, jusqu'en 1500, ouais c'est ça, de 2600 avant Jésus-Christ jusqu'à 1500 après Jésus-Christ. Le souci, c'est que quand les Espagnols sont arrivés, ils ont détruit, brûlé beaucoup de choses parce qu'ils pensaient que c'était le diable en gros. Donc en fait, il y a beaucoup d'historiens, il y a beaucoup de théories différentes, mais il y a beaucoup de choses dont on n'est pas encore sûr. Et il y a encore justement des temples mayas, des villages mayas qui sont recherchés, que ce soit au Mexique, Belize et compagnie, parce qu'en en fait, bah, on n'est pas sûr d'avoir tout trouvé. Et il n'y a pas la réalité vraie de A à Z qui est su sur justement la civilisation maya. Tu vois, donc il y a beaucoup encore d'inconnus, donc c'est ça qui est intéressant d'un côté, mais qui de l'autre, parfois t'attends à ce qu'on te dise tout, et du coup, bah, il y a beaucoup d'inconnus, donc en fait, c'est juste peut-être des théories de différentes personnes, et souvent, que ça soit les guides ou autres, bah, en fait, ils étudient plusieurs théories, et souvent, bah, ils se font la leur, quoi. Donc voilà. On était sûr que c'était une abeille maya. Putain, mais d'ailleurs, le mec me fait des transitions. L'abeille, il y a une abeille maya, ça s'appelle la Melipona, et en fait elle pique pas. Voilà, et elle produit du miel qui est très bon. Voilà, voilà, de mon côté, ce que je vous donne comme info, vous en faites ce que vous voulez. Je voulais en ramener à... J'ai oublié, donc il n'y aura pas beaucoup plus de trucs. Voilà, si jamais vous voulez le placer un jour, vous y allez. C'est pour vous. C'est la petite anecdote. Voilà. Miel hallucinogène. Non, c'est du miel. Du miel un peu différent, mais du miel. Voilà, c'est... Et après, on a vu quelque chose. Non, parce que du coup, je vous parlais de ça, justement, du fait qu'on connaît pas tout sur la civilisation maya. Parce que donc, du coup, il y a les Espagnols qui sont arrivés et qui ont quand même détruit beaucoup de choses. Et en gros, donc, du coup, ils ont appelé... je savais pas que Valladolid, ça a été la capitale de l'Espagne. Bon, alors que pendant 4 ans, mais quand même. Et donc, du coup, c'était ça, la petite ville, qui, du coup, est une ville coloniale, hein, forcément. Mais c'est une ville très colorée. Voilà. Très colorée. 5 ans. Ah, c'est pas 4, c'est 5? Ouais, c'est 5, du coup. Il finit jamais ses phrases. Finis tes phrases. Mais parce qu'il se passe plein de choses, il y a plein de trucs à vous dire, et en même temps, je sais pas quoi vous dire. Là, je vais vous dire un truc fou, quand même. Les cénotes, je pense, j'ai pu en faire qu'une. Enfin, qu'un, plutôt, parce que je crois que c'est un cénote, c'est pas une. C'est le truc le plus incroyable que j'ai pu voir de ma vie, je pense. En fait, c'est un petit lac intérieur absolument naturel. Et c'est magnifique. C'est réellement... Genre, j'ai pas retouché la photo ni rien. Encore une fois, on a eu la chance, du coup, qu'il y a personne. Mais c'est sublime. Tu vois à travers. Il y a des stalactites dans ce sens-là. C'est genre vraiment magnifique. Et tu te baignes là-dedans. Bon, l'eau est un peu fraîche, mais il y a quelques poissons, mais très peu. Donc, il n'y a pas de bêtes. J'avoue, moi, j'étais un peu en pression. Je suis un peu un mec de la pression, moi. Je pense que vous avez pu le comprendre. Parce qu'en fait, je sais pas si on voit, mais là-bas à droite, il y avait un petit trou. Et je t'avoue, quand j'étais dans l'eau un peu loin du bord, je me suis dit, est-ce qu'il y aurait pas un truc, genre une malédiction maya, où il y a l'animal qui sort tous les 500 ans, tout au fond là-bas dans le trou, tu vois, on sait pas. Tu t'es baigné? Oui, non, bien sûr, je me suis baigné. Mais ça te met quand même une petite presse, quoi. Tu sens un petit truc sous l'eau. L'avantage, c'est que tu vois. Donc c'est déjà bien, mais l'eau est chaude. Ouais, ça va à 20 degrés, quoi. C'est quand même bien, quoi. C'est quand même des LED bleus dans l'eau. Non, il n'y a pas de LED bleu. Il y a des lumières autour qui éclairent un peu plus, mais les lumières que vous voyez là, quoi. Mais sinon, c'est comme ça, quoi. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'il y a des puits de lumière naturelle. C'est-à-dire qu'il y a des trous.
Ça, techniquement, c'est de l'eau de pluie. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des trous, en fait. Il y a des trous, en fait, et où tu vois le ciel, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment magnifique. C'est pas une source chaude. Non, non. En fait, c'est pas une source chaude. Et en fait, les cénotes, techniquement, il y en a qui sont reliées entre elles, parce que je crois qu'au Mexique, tu en as 700, 800. Il y en a aussi qui sont à ciel ouvert intégralement, qui sont pas forcément dans une grotte. Et en fait, il y en a qui se rejoignent entre elles. Et souvent, elles vont jusque la mer. Donc, c'est... alors, pas toutes, mais j'ai trouvé ça assez ouf. Il y en a, genre, tu peux faire des parcours de plongée d'un cénote, pas une, pardon, d'un cénote à l'autre, quoi. C'est... il y en a des milliers. Putain, je vous donne que de l'information de merde. Nombre de cénotes Mexique. Non, il y en a 700, il y en a peut-être 8000. Nombre de cénotes Mexique. Allez, allez, allez. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi. Les cénotes sont des gouffres. Allez, dis-nous combien il y en a. 14 cénotes à voir absolument. Allez, allez, un nombre, un nombre. Possède quelques 10 000 cénotes. Vous savez... Ça se perd, la civilisation maya, ça se perd. C'est plus que c'était. C'est plus que c'était, ça c'est sûr. Voilà. On compte. Eux, ils comptaient de différentes manières. 700, 800 000, quoi, à peu près, à peu près. En fonction. Non, mais du coup, c'est vrai que ça a été une journée absolument incroyable. J'ai ramené d'ailleurs, des petits cadeaux, des petits trucs justement pour chez moi. Ça, c'est un calendrier maya. Alors, je vais pas vous le faire parce qu'en fait, je connais pas exact. Elle nous a expliqué comment ça fonctionnait. Déjà, en fait, eux, ils comptent en points. Tu vois, au tout début. Attendez, parce que je crois que derrière, il y a écrit. Alors, du coup, le calendrier maya est de 18 mois avec 20 jours chacun. Et en fait, il y a 5 jours en plus. Il y a 5 jours en plus. Parce qu'en fait, les mecs étaient beaucoup dans le... Putain, ils nous avaient expliqué. Et le truc de 2012, en fait, c'est faux. C'est pas ça. Mais c'est hyper intéressant. Et en fait, j'ai pas voulu prendre de notes. Mais j'aurais peut-être dû pour pouvoir vous faire même une petite chronique. Mais j'ai préféré profiter aussi du paysage, des horizons et tout. Et c'est vrai que c'est assez magnifique. Je sais pas encore où je vais l'accrocher. Mais ça va être assez fantastique. Finis tes phrases. Non, parce que j'ai pas l'info exacte. Mais en gros, si tu veux, eux, ils comptaient que jusqu'à 20. C'est pour ça qu'ils ont tout fait. Il y avait 20 jours dans 18 mois. Et je crois qu'il y a une signification assez importante sur le 20. Enfin, les nombres avaient des significations hyper fortes. Et en fait, du coup, eux, comment ils comptaient? C'est 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Une barre. Donc, une barre, c'est 5. Ça peut avoir des similitudes un peu avec l'écriture romaine. Ensuite, une barre, 1 point, bah, c'est 6. Ainsi de suite, jusqu'à 2 barres. 2 barres, 1 point, c'est 11, ainsi de suite. Et le 20, c'est une petite bouche, en gros. Et ouais, non, c'est vrai que c'est beau, quoi. Non, je crois qu'il y a un truc aussi avec 2, parce que c'est pareil, en fait, pour les Mayas, il y a l'Underworld, en fait. C'est hyper important, justement, le monde d'en dessous. Eux, ils ont tout un truc, c'est assez incroyable. Rien compris. Oh bah non, mais là... t'expliques aussi bien que pour les jeux popcorn. Mais non, parce qu'en fait, j'y suis allé 10 jours, j'y suis principalement allé en chill. Honnêtement, j'y suis allé en chill et j'y suis allé en découverte de certaines choses. Ensuite, il y a une différence entre découverte d'un truc et t'expliquer la civilisation maya en 20 minutes, tu vois. Le moment où tu dois expliquer la civilisation maya en 20 minutes, c'est un peu complexe, tu vois. C'est vraiment un peu complexe, donc je préfère vous montrer 2-3 trucs. C'est plus des souvenirs, c'est plus des choses. Ensuite, je pense qu'il y a plein de reportages. Si vous avez la chance d'y aller un jour, c'est absolument fabuleux. C'est vraiment un voyage que j'ai beaucoup aimé. J'aurais aimé que ça soit pas en temps de Covid pour pouvoir voir un peu plus, pour pouvoir être plus dans le contact avec les gens, etc. Et c'est vrai que j'ai essayé de garder une certaine distance quand même, tu vois. J'étais pas dans la recherche du contact avec l'autre, dans le poser trop de questions et tout non plus. Mais c'est vrai, et surtout que concrètement, Chichen Itza, nous on a fait une journée où en fait, alors je vais vous remontrer ça c'est pas mal, tu vois, au moins vous voyez d'un point de vue un peu Chichen Itza qui est une merveille du monde, hein, parce que j'ai fait le sondage, j'ai fait un petit sondage, les gens c'était absolument terrible ici. J'avais demandé laquelle n'est pas une merveille du monde, j'avais mis Corcovado, Petra, Muraille de Chine, Angkor Wat, tu vois. Et les gens, je crois, ont plus mis Corcovado. Après, c'est vrai que Corcovado, c'est la montagne du Christ Rédempteur, donc ça pouvait porter à confusion. Je sais pas si après j'en parle pas. Ça c'est les cénotes, c'était quand même fou. Hein. Ouais, voilà, tu vois les différentes merveilles, parce qu'il y a les merveilles du monde antique, Khéops, Jardin suspendu, Babylone, Zeus, Artémis, Rhodès. Et maintenant c'est Corcovado, Petra, Colisée de Rome, Muraille de Chine, Chichen Itza, Machu Picchu et Taj Mahal. J'adorerais faire le Machu Picchu aussi, quoi. Des choses que vous n'avez pas pu faire. Non, dans l'ensemble. Oui, bon là c'est parce que là j'essaie de vous raconter des trucs, quoi. On a fait Holbor, je crois qu'ils disent. Je crois que ça s'appelle comme ça.
all box quoi. Mais avant, je vais vous montrer où est le Chichén Itzá pour vous expliquer un peu la journée. Tac, tac, tac. Donc voilà. Donc ça c'est le Chichén Itzá sur Google Maps, tu vois. Donc en fait, c'est incroyable. Ici, c'est le jeu de balle. C'est absolument fou. Le jeu de balle, c'est un terrain qui fait 160 mètres. Et en fait, quand tu te places à un certain point au centre et que tu hurles, tu peux faire résonner 7 fois le son. Et c'est assez fou. Et en gros, comme dans Eldorado, ouais, c'est un peu l'idée. En fait, c'est... attendez, Eldorado... Non, mais non, jeu de balle Maya. Je vais taper jeu de balle Maya, ça va être très clair, vous allez vite comprendre. Mais c'est les jeux de Mésoamérique de l'époque. En fait, c'est ça, là. C'est les jeux où, en fait, tu pouvais... La balle rebondit. Je crois que la balle, elle faisait 3-4 kilos. Et en fait, tu pouvais pas te servir de tes mains ni de tes pieds. Tu pouvais seulement te servir de tes coudes, de tes hanches et de tes genoux. Et donc, du coup, c'est du 7 contre 7. Et vous le voyez moyen, là, quand même. Et le but, donc, du coup, c'est... Il y a 6 joueurs sur le terrain. Et il y a un buteur qui est donc du coup sur le côté, qui est juste là, quoi. Et le but est donc pour le buteur de mettre la balle dans l'arceau. L'arceau. C'est du Quidditch. Il y a un peu de Quidditch. Faut mettre dans le trou, quoi. Faut mettre dans l'arceau. Arceau? Ça semble bizarre ce mot. Si, arceau. Ouais. 5 joueurs, non. Non, je crois que c'est 7. Sans les mains. Ouais, c'est sans les mains. Et c'est vrai que du coup, bon, bah, parfois, c'était oui, c'est ça, ouais, je sais pas. Anneau, c'est pas mal aussi, ouais. Cerceau, anneau, il y a eu un mix. Mais arceau, ça se dit aussi. Sophie Arceau. Et 3-4 kilos, vraiment lourd sans les mains. Non, mais ouais, mais après, c'était des guerriers, hein, frérot. C'était vraiment des... les mecs, c'était des guerriers. Parce qu'en gros, de temps en temps, bah, que ça soit les perdants ou les gagnants, ça dépendait. Ensuite, ça partait en sacrifice, quoi. Parce que c'est vrai que, comme je vous le dis, donc du coup, bah, les Mayas, ils ont tout un truc après la mort, où c'est une continuité, quoi. C'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Il y a pas mal de civilisations où c'est ça. Donc, par exemple, être sacrifié peut être hyper bénéfique, quoi. C'est vrai qu'au début, quand tu apprends ça, que tu gagnes et que du coup, tu es sacrifié, bon... tu peux comprendre qu'il y a un peu d'anti-jeu dans la team. Tu vois, oh, désolé! Ah, j'ai loupé. Je l'ai prise avec la main, là, il y a faute. J'ai fait faute. J'assume. Tu vois, tu peux comprendre, mais c'est des croyances, des cultures tellement différentes que c'est autre chose. Donc, du coup, ça, je vous le montrais. Ici, ils ont un petit cénote aussi qui, lui, est à cœur ouvert. À ciel ouvert, plutôt, à cœur ouvert. Et il y avait, que j'ai pas vu, moi, si je dis pas de bêtises, ça, c'est l'ancien Chichén Itzá. Non, ça doit pas être là, c'est peut-être ici. C'est peut-être ici qu'il y a un observatoire qui c'est le Chichén Itzá un peu plus ancien. C'est exactement ça, avec le temple là, des gars. Et non, honnêtement, c'est impressionnant. Et du coup, pour que vous vous rendiez compte, clac, 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 quand tu dézoomes, nous, du coup, je vous disais, on est arrivé à Cancun, je suis allé là, et pour faire Chichén Itzá, donc qui est sur le point bleu à Kumal, tu mets à peu près 3 heures, quoi. Et là, tu as la ville Valladolid, qui est la 3e plus grosse ville de l'état du Yucatan. Et peut-être parce qu'en fait, tu as le Yucatan. En fait, le Yucatan, c'est l'état intégral. Mais dans le Yucatan, tu as justement le Yucatan, le Campeche et le Quintana Roo. Et ils ont 1 heure de décalage entre le Yucatan et le Quintana Roo. C'est fou, ça. Ça, c'est quand même... Arceau, ça marche aussi. Ah bah, parfait. Non, du coup, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai fait, ce que vous allez voir après, Holbor, qui est juste là. Donc, en gros, ici, c'est une île. C'est une île, c'est assez sympa. C'est une île, techniquement, où il y a beaucoup de flamants roses, etc. C'est une île, en fait, qui est vraiment intégralement sur du sable. Et il y a une petite ville, il faut que je vous la retrouve. Elle est où, cette petite ville? C'est ça? Non, c'est pas ça. Elle est où, la ville? C'est Punta Mosquito, non? C'est pas Punta Mosquito. Ah, c'est ça. Et en fait, ici, tu peux pas... Mais c'est là? Ah oui, c'est là. En fait, ici, tu peux pas te balader en voiture. Ils ont interdit les voitures et tout. Et au début, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à construire, mais comme c'est que du sable, ça allait pas tenir. Donc, il y a un côté hyper naturel qui est très sympa. Bon, c'est juste là, je montrais un peu aux gens. Bon, ça, c'est du pélican, ça. Voilà. Mais qui est du coup très... tu sais, plage sable blanc, eau turquoise et tout. C'est vrai que c'est assez fou. C'est tout ici, là. C'est tout ici. Et ensuite, du coup, on est allé voir la petite mangue. Et ils mangent les mangues salées.
Ils mangent les mangues salées, mais ça, c'est comme les Antilles, c'est comme la Réunion, c'est comme en Asie, ils font beaucoup ça aussi. Les fruits, ils les mangent souvent, soit pimentés, soit salés. C'est assez différent. C'est assez particulier. En fait, les mangues, moi j'avoue que j'aime bien les fruits bien mûrs, un peu juteux, tu vois, la mangue et tout. Et eux, ils aiment bien quand la mangue est verte. C'est un tout autre délire, quoi. Salé avec du citron. Ouais, ils kiffent le citron vert. J'ai le bide en vrac depuis 2 semaines. Bonjour à tous, bienvenue. Le roi des Babtou est en difficulté. Voilà, du coup... ah ouais, c'est un délire. Salé, ouais, ils te font un mix salé épicé. L'île Maurice, c'est piment ananas. Mais c'est hyper commun. Hein. Nous, en Europe... Ouais, alors du coup, bon, en fait, dans le petit village que je vous disais, tu conduis en golf. Enfin, en voiture de golf. Du coup, forcément... Le pilote, quoi. Voilà. Ma femme est mexicaine, je compatis. T'as l'air tellement heureux, ça fait plaisir. Ah ouais, honnêtement, c'est trop bien. Ça m'a vraiment rendu heureux. J'ai pu pas mal décompresser. Tu sais, un peu tout... un peu, ouais, tout vider, tout... Ensuite, à ce que je viens de dire avant, c'est pas ouf. Mais ouais, un peu recharger les batteries, à revenir, le fait que le stream me manque vraiment, que le taf me manque vraiment, d'avoir plein d'idées pour pouvoir avoir une belle année 2021. Ouais, non, honnêtement, ça... Oh, ouais, tu vas dans la petite ville, tu sais, ils te font des trucs, ça, c'est le Mexique, ça, quoi. C'est le Mexique. Je suis qui? Et ouais, et ensuite, bon, il y a un petit moment qui fait envie. Bon, ensuite, ça a couru, hein. Un petit 5 km, là. Oh ouais, là. Attendez, mais tu vois des animaux, hein. Ça, c'est un iguane, mon pote, hein. L'iguane, il est stokos, hein. Ils ont des iguanes, mais partout. Après, j'ai fait Tulum le dimanche. Je vais vous montrer des photos de Tulum, mais il y a vraiment des iguanes, mais absolument partout. Non, parce que je crois que ça attaque pas les iguanes. Je sais pas. Je sais pas. Ils te bouffent le bras. Non, mais ils sont détentes, hein. Ils sont posés, quoi. Ils sont posés, ils font leur vie. Il y a un mec qui m'a dit ah non, mais il y en a trop, c'est invasif. T'aurais dû le 1v1. Je me suis imaginé en garde. Monsieur, je vous provoque en duel. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il tout d'un coup? Le truc, gros, il est là. C'est un crocodile. Moi, je ne lui parle pas. Attendez 2 secondes. Oui, allô? Ah, j'arrive tout de suite. Quelqu'un est bloqué à la porte. Il s'avère que c'est ma copine. Ne gâchons pas, c'est 10 jours de vacances comme ça. La porte a été ouverte. Et ça... Ah oui, il y a Riff qui est resté bloqué dehors. Quelque chose comme ça. Qui était Keblo dehors et qui avait fermé, il s'est enfermé dehors. C'est ça? Putain. Oublie pas tes clés. Mais tout va bien. Charles Leclerc est aussi avec sa copine. Ah oui, il y a eu un truc comme ça, j'avais vu. Mais tout va bien, ça a été ouvert. Quand même, j'avais pas vu du tout. Du coup, petite attente. Du coup, je vous disais, j'ai vu une question, est-ce que ça craignait là-bas? Pour être honnête, je sais pas. Parce qu'on a fait le parcours très touristique de hôtel all-inclusive, 2-3 sorties mais organisées, et on n'a pas fait le vrai Mexique, quoi. Donc je peux pas te dire moi-même est-ce que ça craint, est-ce que ça craint pas, à quel point justement, quelles sont les zones potentiellement dangereuses. Le Yucatan, ça a l'air quand même assez tranquille parce que sont tous dans le tourisme, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont besoin des touristes pour vivre, en fait. Et du coup, bon, s'il y a mauvaise image, il n'y a plus personne qui vient. Donc forcément, un peu compliqué. Le Yucatan, ça va, niveau Covid, au centre où je suis, ça craint vraiment. Ouais, je me suis dit, tu vois, je vais éviter... en gros, pas loin de chez nous, il y avait Playa del Carmen, qui est un peu le truc vivant et tout, avec... ils ont la 5e avenue, enfin, c'est quadrillé, genre... ça part de la plage et c'est 5, 10, 15, 20 et ça va de 55, quoi. Un peu comme New York. Mais je me suis dit, bon, la soirée dans un bar,
on va éviter, quoi, tu vois, on va pas... on la vivra une autre fois, peut-être, l'expérience, quoi. Là, ensuite, on se fixe des objectifs, hein. 5 km un peu plus rapide, boum, ça a été fait. Je suis content, honnêtement, j'ai un peu mal à la cheville, mais j'ai pas couru beaucoup, hein. J'ai dû courir, allez, un peu plus de 15 bornes, là, sur les quelques jours que j'ai fait. J'ai eu un peu mal à la cheville, donc j'ai fait un peu de vélo, j'ai dû faire aussi 15 bornes de vélo, un truc comme ça. Donc c'est pas énorme, mais je suis content de refaire du sport. Je suis content de me réchauffer un peu et de pouvoir mettre en pratique et pas lâcher, quoi. J'utilise quelle application? Je suis sur Strava, mais en fait tout le monde me demande Strava, mais il est privé mon compte parce que en fait quand je m'entraîne chez moi, en fait je pars de chez moi, donc du coup tout le monde peut avoir mon adresse si je le mets en public. Donc j'ai un peu la flemme. J'ai eu un peu la flemme, je dois vous le dire. Voilà. Voilà. Donc je peux pas trop. Oui, alors il y a eu le truc de renard à bec. Parce que... Ah oui, putain, j'ai vu un serpent aussi. Mais un tout petit serpent. Mais j'aime pas ça quand même. Tu vois, c'était un peu un gros ver de terre. Beaucoup plus grand. Parce qu'en fait, souvent, les animaux... Bon, j'ai eu la frustration du raccoon, là. Les raccoons, tous les soirs, j'allais les voir, il y avait rien. Une vipère, je sais pas. J'étais en train de courir, d'un coup, je vois un truc d'étalé, genre à 50 cm de mes pieds. L'enfer. Vraiment ma phobie. Avec le fait... Bon, après, j'ai aussi été attaqué... Je plongeais un peu. Je suis pas très haut, moi. C'est-à-dire que je suis très bien quand je suis pas dans l'eau, quoi. Barboter et tout, c'est pas, tu vois, sympa, mais je me sens pas hyper à l'aise dans l'eau. Et bref. Et bon, il s'avère que quand même, on avait acheté il y a longtemps des masques Décathlon, là. Le truc où t'as une dégaine de l'enfer. Où t'as une dégaine... Ouais, je crois que j'ai peut-être des photos parce que j'ai pas tout. Je voulais m'en envoyer, mais l'envoi par mail a pas marché. La dégaine, concrètement... Attends, c'est où? Oui, bah on est clairement sur... Là, on est clairement sur Cousteau qui a pris le vaccin, quoi, si tu veux. Bon, vous voyez pas bien, mais vous avez l'idée. Vous avez l'idée, à peu près de la dégaine du mec. Vous avez à peu près le bail. Vous me situez sur l'échelle de la classe. Mais c'est trop bien, par contre. C'est trop bien parce que tu peux vraiment voir autour de toi. Ma copine a vu une raie. C'est ouf quand même, tu vois. Elle a vu une raie et tout. En plus, elle adore ça, donc le feu. On se retient. Raie, machin, c'est pas une raison. D'accord? 2021, on va de l'avant. Du coup, ceci étant dit, parce que j'ai dit que ce soir, je vous annoncerai un truc bien cool et tout, j'ai vu un tweet et qui a été liké. Ça m'a déchiré le cœur. Genre, la grognasse est en cloque. Ah, ça m'a... Bon, après, l'avantage, c'est que du coup... Mais c'est fou, déjà, de mettre ce tweet, c'est fou. Mais que des gens le like, en mode, putain, c'est une dinguerie. Du coup, ça te fait une petite blocklist de gens qui ont liké le tweet, tu peux les bloquer et tout. Mais j'étais en mode, oh les gars, putain. Tu vois, et j'avoue que, encore plus, et c'est chiant ce discours, mais tu ressens quand même une différence Twitter, Insta. Là où sur Insta, en fait... Les mecs qui veulent te vanner vont jamais être trop méchants parce qu'en fait, ils peuvent te faire une blague, mais que tu peux faire à un pote. Parce que Twitter, il y a quand même un côté, soit vouloir faire mal gratuitement, soit se dire, ah bah peut-être que je vais buzzer en faisant un truc très méchant et marrant, tu vois. Et il y a ce truc un peu de l'effet de groupe, quoi. Tu vois, l'effet de groupe de, ah peut-être je vais me faire quelques likes, tu vois. Et mais bon, ce qui fait que j'ai peu tweeté de trucs parce que j'avais pas trop envie de ça. Mais bref. Bon, ouais, c'est bon, quoi. J'en étais où du coup? Et voilà, j'ai pas fini ma phrase, là ça va être un cauchemar encore. Les raies. Elle a vu une raie et tout, donc absolument fou, donc elle me chauffe à aller dans l'eau. On va un peu plus loin, ouais. Ouais, on est allé plus loin que la bouée, ouais. Oui, bah, vous savez, je suis pas à l'aise dans l'eau, oui. Je dépassais de 5-6 mètres la bouée, quoi, sans trop de soucis. Parce qu'en fait, non, plus sérieusement, Akumal, en fait, c'est connu pour avoir des tortues. Sauf que moi, c'est pas trop ma cam. En fait, ils appellent ça un peu la baie aux tortues. Et juste à côté, il y avait un truc pour voir des tortues. Sauf que les tortues, c'est genre un parking à tortues, quoi, t'as l'impression. Et du coup, il y avait vraiment un spot qui était limite atteignable à la nage. Et t'es là, en fait, je vais pas payer pour voir des animaux qui sont toujours au même endroit, à moitié restreint, où tu sais pas les conditions, quoi. J'avais fait quand j'étais parti à l'île Maurice, il y a 2 ans, les dauphins, où ils t'assuraient que c'était pas des dauphins en captivité. En gros, tu vas à 4-5 spots différents, il se peut qu'il y ait rien du tout, quoi.
Mais ça m'avait dégoûté du truc parce que c'est un peu la chasse, quoi. Tu sais, t'as plusieurs bateaux qui tournent autour. Et j'avais pas aimé, tu vois. Et on en avait pas mal parlé déjà entre les différentes valeurs d'aimer les animaux. Mais en vrai, si t'aimes les animaux, bah, il faut pas s'en rapprocher, quoi, tu vois. Et c'est moins pire, ce que j'ai fait, que les trucs où vraiment t'es sur le dos du dauphin et t'es en full moonwalk sur le dauphin, ça qui vraiment qui est n'importe quoi. Mais ça reste pas fou le moment où t'es en mode là, des dauphins, plongez tous, t'as 4 bateaux autour. C'est pas. Enfin bref. C'est pas trop ce que j'ai kiffé, donc on a tenté de faire des petites missions pour aller... Ah bah c'est... là je peux vous montrer... Ça c'était mon hôtel, ça. Donc ça c'est la plage et tout. Pouah, là je me posais, mais mon pote, juste ici là. Juste ici, ça c'était mon spot là. Juste ici, ensuite là j'allais plonger. Et en fait c'est exactement ça. Les tortues en fait ils te les foutent ici. Et t'es en mode bah les gars en fait pourquoi les tortues seraient juste là, tu vois. Du coup moi quand j'allais courir je courais tout le long de la plage, là ici, boum boum boum. Là c'était désaffecté donc à un moment je commençais à me poser des questions, je me suis dit oh bon, en fait ça avait l'air d'être pas mal. J'aurais pu. Et du coup je courais un peu tout le long là, c'était assez cool. Mais bref non tu vois quand même c'est pas le corail non plus impressionnant, mais tu vois quand même des beaux petits poissons. Putain j'ai vu des poissons, c'est comme des espadons mais en petit. Oh. C'est tout petit, hein. Enfin c'est petit, les poissons étaient quand même assez gros, hein. C'est pas non plus des... Tu sais, le poisson, il fait... Mais il a une tête pointue, quoi. Tu sais, enfin sa tête est... Aiguille. Esturgeon? Monte esturgeon? Non, non. Espadon, tu sais, c'est le truc pointu. Là, on est clairement sur... Esturgeon, c'est pas... Le caviar vient pas de là? Pas du tout. Des marlins? Marlin? Ah, alors, non, pas dangereux à ce point. Je suis un peu une salope, hein, je vous préviens. J'ai pas eu ça en tête, quoi, tu vois. C'est pas... j'ai assez peur vite dans l'eau, quand même. Poisson flûte, monte, poisson flûte. C'est vrai, en vrai, c'est un peu mignon, hein. Pas ça non plus. Putain, c'est... peut-être ça a été jamais découvert, hein. Aiguillette? Oh, j'aurais le seum d'avoir eu peur de l'aiguillette. Putain, non, c'est... Ah, si, c'est ça. Putain, j'ai eu peur de ça. Mais ça rassure pas, quand même, hein. T'es au Mexique dans l'eau, y a le man, tu vas dans sa direction, je peux te dire que tu te poses la question, est-ce que c'est très pointu? Est-ce que quand je vais nager comme ça vers lui, il va me sentir ou pas? Tu vois? Est-ce que c'est... Tu vois, genre, c'est un sacré molosse là. Non mais... le masque grossit aussi. Ah, c'est vrai qu'il y a un effet loupe. Ouais, c'est vrai. Ah, quand même, moi je m'éloigne de ça. Et non, et à un moment, on est allé un peu plus loin. En fait, moi, en fait, je pense que c'est la première fois que vraiment j'allais dire que j'explore les fonds marins. Excusez-moi. Non, je m'excuse. Non, il y avait 2,20 m de profondeur. J'étais à la surface avec mon masque Décathlon à 10 balles. Je m'excuse. Je tiens à le dire. J'ai eu un mec qui est trop stylé, photographe. Il m'a envoyé un DM, mais j'ai vu trop tard. Photographe à Playa del Carmen, donc à une demi-heure au nord de là où j'étais. Attends, je vais essayer de retrouver son blaze. Photographe sous-marin, quoi. Ah, lui là, Géo. Et il m'avait proposé de plonger, quoi. Playa del Carmen. Et lui, en fait, bon, bah, il voit des requins, quoi. Et c'est impressionnant, quoi. Tu vois, c'est photographe... J'aurais kiffé mais paniqué. Mais en fait, il m'avait proposé de faire un truc, mais il fallait faire un test en piscine, 2 tests en sortie dehors et tout. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Là, ils font trop peur, les requins. Mais finis ton histoire. Bah, là, l'histoire, c'est qu'on est toujours sur les poissons. Il y a eu une attaque de poissons. Juste, je vous mets dans la situation. Je vous montre des fonds marins. Je vous montre des trucs. Oh, une moto. Je vous montre des trucs, justement, pour vous montrer un peu le climat. Et il s'avère que, je disais, moi, j'ai peur. Déjà, j'ai peur des murènes. Les murènes, je crois que c'est pas méchant, mais ils ont pas eu de chance à la naissance. Parce que la murène, vraiment... Ah, la murène... Oh, la murène, mon pote, je pense que vraiment, je m'évanouis. Gros, tu sais, dans les cailloux, des coraux et tout, là, c'est horrible. C'est vraiment, mais horrible. Je pense que vraiment, je pense que je meurs. Je pense que je meurs, donc si ça peut être méchant. Ah ouais, en plus? Ah putain, mais horreur sur Terre, ce truc.
C'est mauvais une murène. Ah, c'est méchant en plus cette merde. Putain. Ah, vraiment, ça me... Donc tu vois, je me rapproche, je regarde, mais je reste un peu loin. Et à un moment, il y a eu un banc. Je dirais même peut-être un gang de 4 poissons qui a pris ma copine en chasse. Alors là, moi au début, je vois pas, tu vois. Moi, je vois pas. Tranquille, je suis là. Puis je vois que ma copine recule un peu. Ma copine, en plus, est à l'aise, tu vois. Elle kiffe la murène. Enfin, pas la murène, mais elle a vu une raie, elle kiffe trop. Putain, le feu et tout. Bon, c'est vrai que c'était pas des poissons impressionnants. C'était pas des poissons... C'était des poissons plutôt classiques. Les poissons tout plats, là, qui sont un peu ovales au-dessus, qui doivent peut-être faire 10 cm. Mais le poisson, ils sont 4 et ils commencent à nous suivre. Je suis en mode... Qu'est-ce que... Mon masque ne t'impressionne donc pas? Donc, bon, pas très gênant. On nage un peu plus vite. Plat et ovale, ouais. T'es un frisbee, quoi. Un frisbee, mais... T'as un peu... Petite bouche, des yeux, petite bouche. Tu sais pas s'il y a des dents, tu sais pas si... Et on se bat un peu et tout, et les mecs nous suivent. Et il y a vraiment eu le moment de... Tu sais, on se retourne, je suis en mode... Ah, ils sont plus là. Je me retourne là, et boum, le gang à nouveau, quoi. Et ça a duré, c'était pas si long, mais dans la panique, quand t'es dans l'eau... Après les bouées, je vous rappelle un peu de la dangerosité, de l'héroïsme, de ce que je suis en train de vous raconter. On n'est pas là, au bord de l'eau. Ici, mon pote, j'ai plus pied. Il y a au moins 10 cm après moi en dessous. C'est énorme. Mais non, j'avoue, j'ai paniqué. J'ai eu du mal un peu à rentrer à la nage. Mais en plus, ils étaient gentils. Après coup, moi, j'en ai décrété qu'ils étaient gentils. Et qu'en fait, ils voulaient peut-être juste être potes avec nous. Mais moi, je me suis dit, ils préparent peut-être un coup, les gars. C'est peut-être le coup qu'ils font à des touristes de temps en temps quand ils envoient. On commence tranquille, on t'amène, t'as vu Nemo mon pote, attention quoi. Et des piranhas, c'était peut-être des piranhas. Peut-être un monstre abyssal, je sais pas. Non mais c'est vrai que non, on n'a pas paniqué non plus, mais on a rigolé et puis fait, on rentre. C'était bien, j'ai plus de souffle de mon côté. Parce que c'est vrai que le masque, moi j'hyperventile vite. Bah, vous voyez comment je suis speed et tout. Donc déjà, parce que en gros ça s'appelle du snorkeling, non, quand t'as un masque et un tuba en gros, je crois. J'en avais fait il y a 4 ans, 5 ans, j'étais parti en République Dominicaine avec Twix, avec Calistou et Dwag. C'était le feu. Et on avait fait du snorkeling et j'avoue que j'arrivais pas à nager sans me noyer en fait. Je ne comprenais pas comment avoir le masque. Là c'est masque intégral donc c'est propre. Mais tu sais c'est snorkeling, t'as juste masque, tuba et comment mettre la tête sans que le truc tombe dans l'eau. Et du coup tu sais genre tu le fais une fois, il y a de l'eau qui te vient dans la gueule, c'est déjà pas très plaisant, tu le fais 2-3 fois. Et je dois avouer que cette expérience il y a 4 ans m'avait pas été... Il y avait des gens qui disaient putain les poissons c'est ouf, ils sont trop beaux. Bon moi j'étais j'ai survécu, voilà, c'est déjà beaucoup. Donc non, je suis content, c'était marrant de voir un peu... c'est beau quand même, quoi, de voir un peu les petits poissons et tout. C'était assez cool. J'avoue que c'était quand même un bon moment. Où est-ce que j'en étais? Putain, je suis revenu en arrière, du coup. C'était en apnée PA. Où exactement au Mexique? J'étais à Akumal, la noyade pour PA. Non, mais c'est vrai que, ouais, niveau nage, je suis quand même assez nul dans l'ensemble. En fait, je nage en plongée, mais ça, je l'ai compris à la fin. En fait, il faut faire peu de mouvements, mais des mouvements de brasse hyper amples, tu sais, qui t'envoient et tu contemples pendant ce temps. Moi, j'ai tendance à être en petit chien. Et c'est vrai que le petit chien, tu sais, c'est agréable parce que tu barbotes, mais au bout d'un moment, c'est terrible, quoi. C'est le petit chien, il te charbonne, quoi. Oh, les Greenpeace, c'est bon. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Par contre, Sérieux ne promote pas les gens qui proposent de la plongée avec requins car ils attirent les requins hors de leur zone naturelle et au Mexique, les pêcheurs sont autorisés à tuer le requin et ça détruit les espèces dans l'écosystème. C'est une pratique touristique qui est horrible pour l'océan. C'est un enculé qui m'a contacté donc. Je sais pas, il était moniteur, il était photographe, non? Je sais pas, en tout cas, j'ai pas fait quoi. J'ai pas fait. Tu n'as pas été dissuadé de voyager à cause du Covid? Bah alors, ça aurait... moi je pensais qu'on pourrait pas partir. J'ai pu partir.
Et en fait, c'était pas remboursable. Donc, je me suis beaucoup renseigné. On a pris les précautions maximales. Et en fait, tu reviens à l'aéroport et tu es obligé. En gros, il y a certains pays où tu es obligé pour monter dans l'avion d'avoir fait un test avant. Moi, je voulais faire un test. Au Mexique, mais on m'a dit que c'était un peu. En vrai, que c'était chiant. Je savais pas qu'il y avait des tests. En fait, pour moi, c'était soit tu faisais un test avant et tu arrivais et tu montrais ton test négatif, soit tu te tapais 14 jours d'isolement, quoi. Pas d'isolement, de quarantaine. Et en fait, maintenant, à Charles de Gaulle, tu as des tests antigéniques. Tu as des tests, donc du coup, dès l'arrivée, quoi. C'est pas si mal foutu. Ça prend 2 heures, 14 exactement, merci, ouais. Pas 40, puisque c'est 14. Et ça prend, en vrai, 2 heures de bout en bout entre le moment où t'attends et le moment où t'as tes résultats. Et c'est pas si mal foutu, quoi. Parce que c'est vrai que, ouais, là-bas, les tests, c'est 150 balles, quoi. Et 150 balles, c'est pas ce qu'ils gagnent, mais bon. Sur place, le Covid, ça donne quoi? Ce que je disais, quoi, c'est que je trouve que dans l'ensemble, ils font attention. Je pense que ça dépend énormément des zones. Après, au-delà de faire attention, moi, je suis pas allé dans les villes, j'ai pas fait de resto, j'ai pas fait de bar, tu vois. Je suis resté dans l'hôtel qui fait hyper gaffe parce qu'ils ont des normes, ils ont des chartes à respecter, ce qui fait qu'il y a énormément d'hôtels qui sont fermés parce qu'ils peuvent pas respecter ces chartes. Donc, typiquement, ça m'a brisé le cœur. Mais il y avait les échecs géants, normalement, il y avait pas les échecs géants. Pas les échecs géants, ça m'a... Moi, je me suis entraîné. Moi, Là-bas, en vrai, ce que j'ai fait, c'est... J'ai fait du sport, quelques visites, du chill à la plage. J'ai lu, j'ai fini un bouquin. J'ai fini La vérité sur la Ferrari Québert, que j'ai trouvé trop bien, de Joël Dicker. J'avais mis un post Insta, je crois, mais il y a vraiment longtemps, où j'expliquais que j'aimerais bien le commencer. Et j'avais pas réussi à me chauffer. Et là, je me suis dit, vas-y, je vais pas me faire un truc où je me connecte pas du tout sur mon téléphone parce que j'arriverai pas à le tenir. J'aime être sur mon phone. J'ai beaucoup joué aux échecs aussi, où du coup je jouais sur mon phone. Juste que je fasse quelque chose et que je fasse du sport, du livre et tout, et que ça soit un truc positif dans l'ensemble. Et j'ai trouvé ça vachement bien. Ouais, bien sûr. Le fait d'être à deux aussi, c'est trop bien. Ça, c'est fantastique, tu vois, de pouvoir voyager avec la femme que t'aimes. C'est fou. Mais du coup, non, ça, j'étais content. Je vous le conseille d'ailleurs. Je pense que je vais commencer à lire des policiers, parce qu'en fait, j'ai essayé de lire beaucoup de livres. Et il y a des livres, j'ai aimé le fait de lire un livre, un roman policier, tu sais, où tu as envie de savoir c'est quoi la suite. C'est comme les séries et compagnie, t'es en mode putain, il s'est passé quoi, tu te fais tes scénarios, tu te fais tes petites... Ah, c'est peut-être lui qui l'a tué, mais en fait, il y a ça, c'est peut-être chelou. Et c'est trop bien. Et donc, du coup, je pense que je vais essayer de lire un peu plus cette année, sans non plus me fixer des objectifs impossibles. Mais je trouvais que c'était sympa. C'était des moments sympas de... t'essaies de t'ouvrir un peu, même l'imagination et tout, c'est assez cool. Ouais, alors j'ai reçu beaucoup parce que j'ai demandé des conseils. J'ai eu beaucoup de Maxime Chatham, j'ai eu Franck Tillier, j'ai eu Fred Vargas aussi, on m'a beaucoup conseillé. Après, il y a tous les Harlan Coben et compagnie. Donc voilà. Tu lis à quelle fréquence? Je lis jamais. C'est ce que je disais, c'est que je pense que ça fait... À l'école, j'ai jamais lu les bouquins qu'on me demandait en mode fiche de lecture et tout, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours adoré les BD, mais bon, c'est pas de la... Enfin, c'est de la lecture, mais peu de la littérature, quoi. Et du coup, en fait, tu sens qu'au bout d'un moment, ça te manque. Et c'est bien de faire travailler. Enfin, je sais pas si vous lisez beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, qui n'ont pas fini un bouquin depuis vraiment 10-15 ans, quoi, en fonction de l'âge que vous avez. Et ça fait j'étais content, tu vois, j'étais content. Je me dis, ah, cool. Ah, je me suis chauffé, c'était un plaisir. Donc, ouais, je déteste les livres audio, la vie. Bah, moi, en fait, j'ai du mal. Parce que souvent, comme je suis un peu hyperactif, je me déconcentre tout le temps et tout. Si je lis un livre audio, j'aime bien de temps en temps écouter des petits podcasts, mais un livre audio, c'est pas la même chose, parce que c'est comme quand de temps en temps je lis, et en fait j'ai lu une page et je me suis dit, mais j'ai pensé à autre chose pendant que je lisais, et du coup je sais pas ce qu'il y a sur cette page, quoi, tu vois. Je lis au moins un livre par mois, mais c'est bien, hein, ça c'est un bon rythme. Mais bravo si vous lisez, enfin mais je pense que j'avoue que c'est bien, c'est un bon truc, quoi. Pareil, c'est horrible, ah c'est terrible. C'est le moment où tu commences à lire, et en fait tu penses à des trucs de ta vie et tes yeux ils continuent, tu sais, c'est bien. Et t'arrives à la fin, t'es en mode. C'est qui lui déjà là, putain? Et j'essaye de. Mais tu vois, ma meuf par exemple, je l'ai fini 4 jours avant qu'on parte. En 3-4 jours, elle avait fini le bouquin.
J'étais en mode, ah ouais, les 800 pages, toi, tu y vas, quoi. Mais parce qu'elle lit beaucoup et tout, donc... Mais bref, voilà, de temps en temps, si je lis d'autres livres, je pense que je vais relire peut-être la chambre 600, le mystère de la chambre 622, là, où il y a la disparition de Stéphanie, je sais plus quoi, de Joël Dicker. Je pense que j'en achèterai un des deux pour continuer un peu dans le même auteur, comme j'ai bien aimé. Et l'énigme de la chambre 122, c'est ça? Pourquoi des points d'interrogation? Ah, vous avez 12 ans parce qu'elle a fini vite, c'est ça, c'est énorme. C'est énorme. Ma meuf, je l'ai fini, j'ai dit, ah, c'est énorme. Mais ouais, voilà. Petit aparté, pardon. On arrive, du coup, au renard à bec. Renard à bec, moi, je vois un truc passer. En vrai, c'est plus un... Il y avait plein de petits écureuils mignons aussi, c'était trop bien. Mais en fait, c'est un coati. C'est un follower qui m'a dit ça. Et le coati, c'était absolument inconnu pour moi. Le coati, mon pote, mais c'était vraiment du jamais vu. Le coati, en gros, moi j'ai appelé ça renard à bec parce que bon, ils ont quand même... ils ont un peu un bécos quand même. Ah bah ouais, là bien là. Ils sont un peu... Ah bah super bien là. L'intégrale. L'intégrale du bien là. Oh là là, bah là... Ouais bon, allez. Hop, on va enlever ça, ça sera très bien. Théma son bec. Un renard, oui, parce que c'était furtif. Ma rencontre avec le coati a été furtif. Et ouais, je connaissais pas, quoi. Je connaissais pas du tout. Tirer un sanglier. Non, mais alors, à ce qui paraît, quand tu commences à leur filer de la bouffe, les mecs, ils peuvent être un peu agressifs, quoi. Donc, faut faire gaffe. Et je crois que c'est eux, les vidéos où, en fait, quand ils passent en... On avait passé une dans Popcorn. Quand ils passent... quand ils avancent, en fait, si tu le mets en marche arrière, enfin, à reculons, bah t'as l'impression que c'est un dinosaure. Pourquoi à bec? Non mais ils ont un bec, quoi. T'as déjà l'animal, c'est un tapir, quoi. Le truc, moi j'ai vu ça vite fait, j'ai pas vu la queue. Des mini diplodocus, exactement. Exactement. Non, mais si vous voulez, je peux vous retrouver. Coati reverse. Si je te mets Coati reverse. Eh ouais, c'était la vidéo qu'on avait montrée. Tu vois, t'as l'impression que ça c'est la tête. Parce que... T'as pas l'impression que c'est la tête et que c'est des petits dinos? Un peu quand même. Bon, là, moyen, mais... il peut y avoir quelque chose, mais bref, je connaissais pas du tout ces animaux. Donc, d'accord, Tommy. Les gens connaissaient pas non plus 70%. 70% de gens qui connaissaient pas, quoi. Le bon renard à bec. Il fait plaisir, ce petit renard à bec. Tu as check Skyrose là-bas. Non, il habite pas du tout là, lui. Mais trop gentil, Skyrose. Je le connais pas tant que ça. Même pas du tout. Et il m'a envoyé un message quand il a vu mon tweet. Bon, enfin, il m'a demandé où j'étais et tout. Il m'a dit si jamais t'as un souci et tout, hésite pas. Trop gentil. Vraiment très gentil. Bon, alors ça, c'est des pélicans. Il y avait beaucoup de pélicans. Et c'était des pélicans qui pêchaient aussi. Et le truc, parfois, il est à 2 mètres de toi. Comme ça. Et il tape un sprint. Mais très rarement, ils réussissent. Très rarement, ils réussissent quand même. C'est assez impressionnant. Hein. Souvent, le mec, il remonte, rien du tout. Mais bon, je sais pas, ils se font des kiffs. Ils apprécient. Ouais, ça pédale là. Ah, bonjour, on est sur... Oh là là, petit écureuil, plaisir. Écureuil du plaisir quand même. Il y en avait beaucoup, mais plaisir quand même. Gros plaisir. Alors ça, c'est un agouti. Ça, c'est un petit agouti. Bon, ça, c'est Don Pab. Ça, c'est... Excusez-moi, je vous montre Don Pablito comme ça. Tu n'es même pas prévenu, même pas préparé. Je suis désolé. Non, mais alors, les agoutis, eux, ils appellent ça les serrequés, là. Agoutis. En fait, c'est des petits rongeurs. Enfin, pas si petits que ça. Et pareil, je connaissais pas. J'avais jamais vu d'agoutis, moi. Les agoutis, c'est quand même... Et en fait, c'est trop bizarre parce qu'il marche. Il a genre des pattes de... Je sais pas, on dirait... Il a une dégaine pas de rongeur. On dirait que c'est un cheval, un peu. T'es un centaure, je sais pas comment expliquer. C'est un rat, bordel. Ouais, mais c'est hyper peureux. Et tu sais, c'est trop bizarre, les pattes derrière, là. Je sais pas comment expliquer ces pattes derrière, mais tu sais, il avance trop bizarrement. Genre, ils font pas ça, les autres rongeurs. Mais on dirait un ragondin. Ouais, c'est un peu ça.
Un cheval. Non, mais on dirait pas vraiment un cheval, mais vous trouvez pas que c'est bête, hein. Ils sont passés... Attends, si je tape rat, le rat, il a pas des pattes comme ça. Tu vois, le rat, il a le cul au sol, t'as l'impression. Tu sais, il a des mini-pattes derrière. Tu vois, les rongeurs, ils ont des mini-pattes. Ils ont toujours le cul au sol, t'as l'impression. Agouti, mon pote, il a le cul plus haut que la tête. Regarde ça. Il est sur échasse. C'est assez bizarre quand tu le vois marcher. Non, c'est quand même... En tant que spécialiste animaux, maintenant, je me permets, quoi. Je me permets... Bah, alors là, qu'est-ce qui se passe, là? Mais, oui, donc, du coup, il y a eu ça. Oh non, je suis revenu au début. Quel con. Quel con. Ensuite, j'ai fait... Ah non, c'était bon, en fait. Ensuite, j'ai fait Tulum. Alors, Tulum, pour moi, je savais pas ce que c'était. De l'extérieur, je pensais que ça allait être un truc hyper touristique, parce que je connaissais que de... C'est très triste, mais des Marseillais à Tulum, je sais pas quoi, j'avais jamais vu sinon. Donc, je me suis dit, bon. Et là, en fait, il n'y a pas grand-chose à voir. Juste la baie des... la baie, comment ça s'appelle, hôtelière, est assez typique encore. J'ai voulu y aller, mais c'était un peu plus compliqué, je vous raconterai après. Donc, petite visite de Tulum. En fait, c'est de base, il y a des traces qui ont été retrouvées de à peu près la création en 500. Tu vois, donc 500 après Jésus-Christ. Et les Mayas s'en sont servis jusqu'à 1200, 1300. Ça a été découvert en 1500. Les Espagnols y sont arrivés et ensuite ils se sont un peu lassés. Ils se sont dit, bon, bah en fait, il n'y a pas grand-chose. Ici, ça sert à rien, quoi. Arthos, merci beaucoup pour les 10 subs. C'est très gentil. Bienvenue à tous. On va redépasser les 7000 subs. Magnifique. Bienvenue à tous. Voilà. Et donc, du coup... non mais en vrai les mecs sont trop forts. Tu vois là la petite fenêtre juste ici là, le petit trou, ils ont calculé pour que à l'équinoxe le soleil passe pile là-dedans. Les mecs ont un vrai délire avec l'équinoxe, hein. Ça ne rigole pas du tout. Donc ça c'était le temple, c'est ce qu'ils appellent le castillo, si je dis pas de bêtises. Juste derrière en fait il y a la mer et le but c'était de pouvoir contrôler tous les arrivages, parce que c'était très commerçant, tous les arrivages des différents bateaux et de pouvoir contrôler la zone. Je crois que je peux avoir une petite photo de à peu près à quoi ça ressemblait. Tulum, je crois que 1850 ils ont fait en gros 1520 il y a les Espagnols qui arrivent, qui se disent oh finalement je sais pas c'est un peu de la merde, on n'aime pas tant que ça, et ensuite en voyant ces écrits il y a deux autres écrivains qui y sont allés vers 1850 si je dis pas de bêtises, voilà c'est un peu avant, et qui du coup ont peint comme ils l'ont retrouvé, donc avec toute la végétation qui avait pris le dessus et qui ressemblait à peu près à ça. Donc en gros, juste là, ce bâtiment ici, c'était ça, tu vois. Donc un temple là où il y avait les sacrifices, etc. Donc honnêtement, non, c'était assez intéressant. La guide était très cool. C'était en anglais aussi, mais c'était assez propre. Ça, c'est petit temple du dieu du vent. Ça fait plaisir. Donc là, tu as la côte juste ici. Bon, ça, après, je trollais un peu. Tu parles espagnol, toi? Je comprends l'espagnol. Je parle pas très bien, mais... et la vue est folle, quoi. La vue, c'était trop beau. Ça a un port avec Netflix Tulum. Oui, c'est avec le Tudum. On l'a eu celle-là. Hein. J'ai n'importe quoi. Tulum. Comme ça. Mais du coup voilà. Petite deuxième photo, c'est vrai que et full iguane. Full iguane. Là pour le coup, parfois sur genre des comment ça s'appelle? Des petites ruines comme ça, t'avais genre 20 iguanes. J'ai jamais vu autant d'iguanes que là. Il y en avait vraiment partout. Des vrais morceaux, et ensuite on a vu des petits coatis. Petits coatis qui se baladaient. Les iguanes. Ah, je fais une petite liaison. Je fais la petite liaison. Petit renard à bec là. Avoue qu'il y a un petit côté de renard à bec. Hein. Oh, voilà. Voilà le final. Le final de toutes ces petites stories. Et c'est vrai qu'en fait, après Tulum, j'ai voulu, avec ma copine, on a voulu être un peu des locaux. Tu as été à Koba? Non, on n'est pas allé à Koba. On n'est pas allé, tu peux plus monter à Koba, je crois, avec les Covid là. Tu pouvais plus monter. De toute façon. Mais c'est pas méchant les iguanes. Bah, je crois que si tu les attaques, peut-être, quoi. Mais enfin, un peu comme tout, quoi. Mais voilà tout. Voilà tout. Non, on a voulu, en fait, on a laissé le tour repartir après sans nous, là, le minibus où il y avait d'autres Anglais. Et en fait, j'ai voulu qu'on aille visiter Tulum. En gros, là-bas, ils ont un truc qui s'appelle le Collectivo, qui est une sorte de minibus où tu montes dedans, ça te coûte en gros 40 pesos.
En gros, là, à peu près, 1 euro, c'est 20 pesos là-bas. Pour vous faire le calcul. Et en fait, je nous ai perdus. Et à un moment, j'ai eu un peu le doute. Parce que le mec me dit que je vais par là 10 minutes. Normalement, il devrait y avoir la plage. Nous, on visite un peu le petit village de Tulum. Très sympa. Oh là là, c'est magnifique et tout. Clac, clac. Puis il commence à y avoir rien. Et il commence à y avoir, tu sais, des vrais Mexicains, quoi. C'est... Et on a commencé petit à petit à s'enfoncer dans un truc où j'étais en mode... Quand je me suis dit, il faut que j'arrête d'aller dans cette direction, c'est quand j'ai demandé la plage. J'ai demandé, est-ce que vous pensez que c'est près d'ici, c'est loin? Ils m'ont fait, ah, je pourrais pas te dire. J'étais, ah oui, donc là, on n'est pas sur un temps à pied, là. Là, je pense que il y a dû avoir une erreur de prononciation à un moment, dans le... Je sais pas quand, mais 1 euro égale 24 pesos. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fonction des taux de change et tout, un peu moins. En vrai, un peu moins, je crois. Ah non, c'est 1 dollar, 1 dollar en pesos mexicains. Ouais, c'est ça, 1 dollar, c'est 20 pesos, pardon. C'est 20 dollars, c'est 1 dollar qui est 20 pesos. Et donc du coup voilà, voilà un peu pour ce voyage. C'était vraiment hyper bien. J'étais dans l'ensemble, je reviens heureux. 1 égale 20 pour faire simple. Ouais, c'est ça. Pour faire simple, parce que tu peux payer en dollars aussi. C'est au choix, ils acceptent les deux. Content que t'aies profité. Ouais, ça m'a vraiment mis très très bien, quoi. Genre, j'étais heureux, c'est comme une merveille du monde. J'ai déjà eu la chance de faire le Colisée à Rome, qui est aussi une merveille du monde. J'aimerais beaucoup faire le Machu Picchu. Je pense que c'est un qui me plairait le plus. Mais tu vois, c'est pas rien. Et d'en apprendre un peu plus, même si c'était pas autant que ce que je voulais, c'est quand même le feu. C'est ton meilleur voyage pour l'instant, je pense. Même si, en fait, je pense que je retournerai au Mexique et je pense que j'ai vraiment envie de... Je pense qu'à un moment, je me ferai un délire où je partirai en Amérique du Sud parce que je sais pas, il y a un truc avec la culture hispanique que j'aime bien. J'aime beaucoup la langue. J'aime, je sais pas, il y a un truc que j'aime beaucoup. Donc, voyager est différent des vacances. Ouais, mais du coup, c'est difficile de... Tu vois, je me suis pas dit, bon, bah, top, on va pouvoir vraiment voyager en étant au contact de gens, en étant au contact de... c'est pas ce que j'avais envie, tu vois, en pleine période de Covid. J'y allais pas pour ça, quoi. On y allait pour... Je serais pas parti sinon, si c'était vraiment un truc où je dormais chez l'habitant, un peu, genre, que des trucs... bus collectif et compagnie, quoi. Je comprends mieux le pseudo. Ouais, non, mais... Ouais. J'ai vécu 8 mois au Mexique, c'est sympa de voir tes stories. Mais je pense que j'y retournerai parce que c'est un pays, je pense, qui a beaucoup de, ouais, qui a beaucoup de richesse. Donc voilà. Sois honnête, putain. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Nique sa mère le confinement, nique sa mère la République macronique. Le masque ne sert à rien. Mais en 133 messages, toi, t'as toujours pas été ban, toi? Mais qu'est-ce qui se passe? Justement. La coupe. La petite Pecou. Donc, non, voilà, voilà pour vous tenir un peu au courant de ce voyage. Donc non, j'ai hâte de pouvoir attaquer cette année. Il était au Capitole, lui. Ouais, lui oh, terrible ce qui s'est passé hier, putain, c'est fou. 5 fois plus grand que la France, il y a de quoi faire. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Il a été intercepté. Ouais, je l'ai chopé en vol, lui. J'ai vu passer, c'était terrible, quoi.